allez, on se retrouve aujourd'hui pour le test de ce petit appareil. Là, c'est le Vase qui propose des pods compatibles avec la Joule. Commençons tout de suite par l'unboxing. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de Vase? On a l'appareil en lui-même, le câble micro USB, le certificat d'authentification, le manuel d'utilisation. Sur la boîte, vous aurez marqué la compatibilité avec les différents appareils, donc la Joule, l'Airblender, le silo. Sur le côté et à l'arrière, vous aurez le site du fabricant. Il s'agit d'un fabricant français qui est situé en région parisienne. Au niveau de l'appareil en lui-même, on aura à l'avant ici marqué Vase, vous aurez 4 LED. La LED du bas vous indique que le pod est bien enclenché. Vous aurez ensuite 3 LED sur le dessus qui vous indiquent le niveau de batterie. Si les 3 LED sont allumées, évidemment, la batterie est pleine. Ensuite, on va aller à 2 et quand la batterie sera faible, on n'aura plus qu'une seule LED. Sur le haut, ici, vous avez un petit grillage qui permet un toucher plutôt agréable. À l'arrière de l'appareil, vous avez la mention CE et on vous indique que l'appareil a bien été designé en France et fabriqué en Chine. À sa base, on a un port micro USB qui permet de recharger l'appareil. Voilà comment se présentent les boîtes de Vase. Vous avez 4 pods dans la boîte. Ici, on a le goût fraise pastèque et à côté, on a baie plus pomme. Une indication que Vase donne qui est plutôt pas mal, je trouve, c'est le hit que va vous procurer le goût en particulier inclus dans ce pod. Sur ces deux goûts fruités, on est sur un hit plutôt faible, 3 sur 6 seulement. Vase aussi offre des goûts avec un hit un peu plus puissant, notamment sur le goût classique Virginia. Ainsi, vous avez une information supplémentaire pour vous aiguiller un peu plus sur le choix du parfum que vous voulez, non seulement au niveau du goût, mais aussi du hit. Alors déballons tout ça pour voir comment se présentent ces pods. Voilà comment se présentent les 4 pods qui sont inclus dans la boîte. Je vais en ouvrir un. Avant de pouvoir vapoter, il va falloir venir retirer la partie supérieure où il y a un peu de caoutchouc et la partie inférieure. Et là, on a un pod prêt à vapoter. Quand on a bien déballé le pod, eh bien, il suffit maintenant de le mettre dans son appareil et c'est prêt à vapoter. Quand on met le pod à l'intérieur dans la machine, eh bien, on aura la LED inférieure qui va s'enclencher pour montrer que le pod est bien mis. Donc, je vais la remettre et vous allez voir cette LED là, voilà, qui s'affiche. Ensuite, il y a le niveau de batterie, les 3 LED sont allumées pour indiquer que la batterie est pleine. Pour l'occasion, je vous ai ramené ma Joule pour comparer un petit peu la taille entre les deux appareils. La Joule se présente sur un format un peu plus long en forme de clé USB. On a un format un peu plus rectangulaire sur la Vase, elle est aussi un peu plus lourde. Elle offre une capacité de 400 mAh contre 200 mAh sur la Joule. La Joule annonce une durée de vie d'à peu près 200 POF par charge, alors que Vase annonce 420 POF par charge. Donc on double un peu plus l'autonomie, ce qui paraît logique au vu des chiffres avancés. On a ici une résistance en 1,6 ohm et à ce niveau-là 1,8 ohm, donc ça a consommé encore un peu moins. Par ailleurs, les pods sont interchangeables, donc on peut vraiment venir prendre le pod de la Vase et le mettre dans la Joule. Et ça marche de la même manière, l'appareil reconnaît bien le pod. Vous voyez qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là et on peut très bien vapoter ces pods Vase avec la Joule. Un des avantages notables aussi pour la Vase, c'est qu'elle ne nécessite pas un port de recharge propriétaire. On peut mettre un câble micro USB directement, alors que la Joule nécessite son socle de recharge propriétaire pour pouvoir recharger l'appareil. Alors voyons voir ce que cette Vase donne en vape. Alors bien sûr, vous l'avez deviné, hein, c'est un tirage serré, type cigarette. On est là avec une résistance de 1,8 ohm, donc pas de surprise. Je vais comparer avec la Joule, hein, qui est juste ici. Donc, vous allez voir comment ça se passe au niveau de la vape. C'est à peu près équivalent, on est sur deux résistances très proches, 1,6 ohm pour la Joule et 1,8 ohm pour les pods de la Vase. Au vu du tirage serré, le choix de 20 mg par millilitre en sel de nicotine est tout à fait cohérent. J'aurais même préféré voir la nicotine basse pour avoir un hit supérieur au vu de la faible puissance et de la faible production de vapeur de l'appareil. Quand on va venir vaper, il y a ici 3 LED qui vont indiquer le niveau de batterie. Lorsqu'elles sont toutes allumées, eh bien la batterie est pleine, et puis ensuite 2 et ensuite 1. De base entre les deux saveurs, là j'ai la pomme chez Joule et la pomme
chez Vase, elles sont un peu mieux ressenties chez Vase et le hit est légèrement supérieur. Après, à côté de ça, on reste sur du sel nicotine en tirage serré, donc effectivement, le hit est quand même très atténué. Par ailleurs, l'appareil étant un peu plus gros qu'une Juul, elle offre aussi 2 fois plus d'autonomie en proposant 400 mAh avec une résistance en plus légèrement supérieure, ce qui correspond à peu près à un peu plus de 2 pods, ce qui est appréciable au vu de la faible contenance du pod qui est de juste 0,7 ml. Ça se vapote plutôt rapidement. Au niveau des saveurs de la Vase, eh bien c'est non pas que ce soit extraordinaire, c'est des pods d'une petite taille, donc on a effectivement un petit ressenti qui est légèrement supérieur, je trouve, par rapport à la Juul. À l'achat, la Vase se révèle aussi moins chère. Je les trouve à 23,90 sur internet contre 29,99 pour la Juul. En plus de ça, la finition est quand même pas mal, hein. On est sur du métal. Certes, il n'est pas brossé, c'est un métal brillant, mais il a un aspect qualitatif pour lui au niveau du poids qu'on constate bien. Et pour le prix, je trouve ça tout à fait correct. Alors à qui je conseille cette Vase? Eh bien aux fumeurs, sans souci, puisqu'on est là sur un tirage serré qui permet de monter le taux de nicotine sans problème. Pour les personnes effectivement qui ne veulent pas s'embêter, il y a le choix bien sûr d'avoir ses pods pré-remplis. On arrive au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Z pour la vape du palais. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog, mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Merci et à la prochaine fois.